Président Ning Tianxi. Comment expliques-tu les 200 millions évaporés en interne à l'entreprise? Le rapport financier de notre groupe n'indique aucun problème. Quant aux 200 millions disparus, donnez-moi un peu de temps. Je mènerai l'enquête à fond. C'est bien votre signature, clairement indiquée ici. Ce rapport présente un problème. Y a-t-il un problème ou non? Ce n'est pas à moi d'en décider. Ce n'est pas à vous non plus. La perte du groupe pourrait être soumise à un audit. Comment comptes-tu assumer tes responsabilités? Si audit il y a, j'en assumerai l'entière responsabilité. Tu n'as plus aucune raison de reprendre ce projet. Immédiatement. On dirait que vous avez tout déjà décidé. Majordome Wang, il y a une taupe au sein du groupe Ning. Préviens immédiatement la comptabilité de transférer les fonds. Jeune maître, allô, jeune maître. Tu t'es réveillé. Qui es-tu? Où suis-je? Tu t'es réveillé. Qui es-tu? Je suis ta grande sœur, petit frère. Je me souviens seulement qu'on m'a poussé du haut de la falaise. Comment pourrais-je supporter de te laisser mourir? C'est toi qui m'as sauvé. Homme. Je vais essayer. J'ai complètement transféré la médecine dans ton corps. Je veux bien la médecine. À quoi sert cette médecine? Comment ça, la médecine ne sert à rien? La médecine sera très utile pour toi, tu verras bien. Le groupe Ning est en danger actuellement. Je dois y retourner immédiatement. Pour tout reprendre ce qui m'appartient. Ne sois pas pressé. Ta maîtrise de la médecine est encore très faible. Tu dois encore t'exercer un peu. Tant que je soigne ce vieil homme, je pourrais retourner chez le groupe Ning et démasquer la taupe. Je dois absolument trouver qui veut me tuer. Félicitations, petit frère, d'avoir aussi vite maîtrisé toutes les techniques médicales. Grande sœur ne s'y attendait vraiment pas. Je peux rentrer maintenant? Ah. Pourquoi es-tu si pressée? Grande sœur serait triste. Je te remercie vraiment de m'avoir sauvée. Mais je dois absolument rentrer. Tant pis, je te laisse partir. Aujourd'hui, ta grande sœur est de bonne humeur. Je t'aide encore une fois. Pour enquêter, commence par le groupe Xi. Le groupe Xi. Où suis-je là? Suis-je enfin revenu? Je suis vraiment revenu, frère. Ta grande sœur t'aide jusqu'ici seulement. Pense à moi. Merci beaucoup. Jeune maître, où es-tu? C'est vraiment toi. Jeune maître. Nous venons juste de chercher ici. D'où es-tu sorti? C'est parce que tu as la vue qui baisse. Impossible. Prépare-toi. Je vais travailler comme agent de sécurité chez le groupe Xi. Agent de sécurité? Après toutes ces années, je suis enfin rentré. Ah, papa. C'est ici que tu vivais étant enfant. Oui, je venais souvent nager ici quand j'étais petit. Je nageais toute la journée. Ta grand-mère n'arrivait pas à me trouver. En rentrant, je me faisais gronder. Papa, tu ne te sens pas bien à nouveau. Viens, fais attention. Assieds-toi d'abord. Papa, ça va mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père a une gêne à la poitrine. On a plus le temps.
Il faudra une demi-heure pour que l'ambulance arrive. Mais je peux l'acupuncturer à la place. Tu en es capable? On ne peut qu'essayer. Aidez-le à venir ici. Tenez-le bien droit. Je vais lui faire un traitement de grossesse. Homme. Papa, tu te sens mieux. C'est bien lui qui m'a poussé de la montagne. Mais il est vraiment encore en vie. Et il est encore en train de sauver des gens. Comment allez-vous? Merci, mon sauveur. Ce n'était qu'un petit geste. Cet argent. Oh, je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je voulais juste que vous alliez bien, monsieur. Prenez cet argent, ce n'est qu'un modeste remerciement. Sauver les gens est mon devoir. Ce n'est pas facile pour toi non plus d'être agent de sécurité. Prends cet argent pour manger quelque chose. Euh. Puisque c'est ainsi, pourquoi ne pas venir travailler au groupe Xi? Mais je ne suis qu'un agent de sécurité. Au groupe Xi, on ne traite pas mal les agents de sécurité. Ah, mais j'ai encore un travail. Cette entreprise appartient au groupe Xi. Je suis tout de même le président du groupe Xi. Je vais m'en occuper. Et qui est cette personne à mes côtés? C'est ma fille, Xi Yui. Ning Tianxi vous remercie sincèrement. Allô? Papa, il y a un accident au grand village de Lanxi. Papa, il y a un accident au grand village de Lanxi. Je dois y aller tout de suite. Fais attention. Attends, laisse Tianxi t'accompagner. Il connaît bien le village de Lanxi. Papa, j'ai déjà grandi. La géologie du village de Lanxi est complexe. J'ai peur que quelqu'un te veuille du mal. Mademoiselle Xi. Faites-moi confiance. Président, je protégerai Mademoiselle Xi. D'accord, tu viens avec moi. Reste à distance de moi. Ne profite pas de moi. Mademoiselle Xi. Je ne fais que suivre la volonté du président. Que de bavardage. Ah! Ah, président Xi. Vous voilà enfin. Regardez. Regardez ça, regardez. Il y a un complice à l'intérieur du centre de vacances. Quoi? Il y a un complice à l'intérieur du centre de vacances. Quoi? Comment faites-vous votre travail? Vite, amenez-moi voir ça. Oui. Dépêchez-vous. Président Xi, avant le début des travaux, nous avons bien vérifié. Tout a été fait comme demandé. Mais pour l'instant, nous faisons tout notre possible pour réparer la zone. Pourtant, lors de l'inspection, on n'a rien vu d'anormal. Quelle est la situation maintenant? Il est possible que les travaux aient affecté le réseau de grottes souterraines. C'est un réseau de grottes souterraines cachées, découvert seulement récemment. Que doit-on faire à présent? Le réseau de grottes souterraines est très complexe. Je propose de suspendre temporairement les travaux et d'aller inspecter. Faites comme vous avez dit. Arrêtez les travaux immédiatement. Faites venir des professionnels pour enquêter. Bien, président Xi. N'avancez plus. Ah. Union. Yeah. Union, yeah. Qui est ce? Président Xi, c'est moi, Ning Tianxi. Pourquoi es-tu venu? Je m'inquiétais pour vous. Que doit-on faire à présent? Éteignez d'abord le téléphone portable.
Nous devons joindre l'extérieur par téléphone. Pourquoi transportes-tu toujours une lampe torche? Le réseau de grottes souterraines est très complexe. J'étais préparé à l'avance. Où est la sortie? Je ne sais pas. Tu ne connais pas bien les lieux. Président Xi, dans la situation actuelle. Personne ne doit vraiment savoir. Mais nous devons forcément sortir d'ici. Cherchons d'abord la sortie. Ne t'inquiète pas, on s'en sortira ensemble. C'est quoi ce bruit? Toi, espèce de pervers. Tu n'as rien. Rien du tout. Notre priorité, c'est de trouver la sortie. Rien, la priorité est de trouver une issue. Fais attention. Ah, ah. Je ne m'attendais pas à ce que le groupe Xi ait autant de secrets. On dirait que je suis venue au bon endroit. De quoi parles-tu? Je suis juste curieuse, c'est tout. Ça. Pourquoi il n'y a pas de réseau ici? Nous sommes sous terre. C'est normal qu'il n'y ait pas de réseau. Quelqu'un va-t-il nous trouver? Je pense qu'il continue de creuser pour nous là-haut. Alors dépêchons-nous d'appeler à l'aide. Y a-t-il quelqu'un? Au secours, y a-t-il quelqu'un? Ils ne peuvent pas nous entendre. Il vaut mieux garder tes forces et attendre les secours. Mais j'ai tellement froid. Ah. Pourquoi fait-il si froid? Je souffre du syndrome du froid interne. Mais mon kit d'acupuncture est resté à la surface. Je ne peux pas te soigner avec l'acupuncture. Je. Est-ce mieux comme ça? Merci, monsieur Xi. Monsieur Xi. Tiens bon encore un peu. Je n'y arrive plus. Tiens bon encore un peu. Que fais-tu? Je ne peux que tenter à nouveau de te soigner par le flux d'énergie. Comment cela se fait-il? Tianxi, qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Xi, je dois me reposer un moment. Pourquoi il fait si chaud d'un coup? Aidez-moi. Ah ah. Échec. Monsieur Xi, vous ne pouvez pas faire ça, monsieur Xi. Ah, ah. Tu m'as agressé. Mademoiselle Xi, vous vous méprenez. Tu venais d'avoir une crise de syndrome du froid. Je transférais mon énergie pour te soigner. Comment tu le sais? Tu m'as presque fait mourir de peur à l'instant. Mon syndrome du froid est maintenant guéri. Sors d'ici. Nous sommes coincés dans la grotte. Je ne peux pas sortir tout seul. Regarde. Il y a de la lumière là-bas. Je vais te porter. Ne le dis à personne. Compris, mademoiselle Xi. Vous avez trouvé?
Nous arrivons bientôt à la maison. Aïe, aïe. Bande d'incapables. Je vous ai nourri pour rien. Par là-bas. Où étiez-vous passé? Vous nous avez donné du fil à retordre. Nous sommes tombés dans une grotte. Heureusement, Ning Tianxi m'a sauvé. C'est mon devoir. Protéger mademoiselle Xi est ma responsabilité. Oh là là, ça va. Nous allons tout bien. Comment êtes-vous tombé dans la grotte? J'étais sur le chantier de la ville touristique de Komgang. Puis je suis tombé dedans. Oh, Ning Tianxi a sauté pour me sauver. Il faisait si froid dans la grotte. Comment as-tu tenu le coup? C'est grâce à Tianxi. Sans son soin énergétique, par le flux du Qi, je n'aurais sans doute jamais revu mon père. Ah, Ning Tianxi, tu es notre sauveur à la famille Xi. Soigner les gens, c'est mon devoir. Allez, on y va. Peu importe qui vous êtes. Je vous ferai tout payer. Pourquoi es-tu venu? Le vieux maître s'inquiète pour toi. Il m'a envoyé te voir. Ne t'inquiète pas pour hier, c'était un accident. Le jeune maître va-t-il continuer à être agent de sécurité? J'aime bien travailler comme agent de sécurité. Et en plus, je soupçonne que mademoiselle Xi cache un indice clé. Ah, je vois. Va jouer ailleurs. Nous n'avons fait que croiser nos chemins. Même un simple croisement a une destinée. Non, 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 non. Le dossier de mademoiselle Xi. Emph. En fait, le jeune maître pourrait très bien demander la main de Xiu. Oh, si jamais ce jour arrive. Je t'en informerai solennellement. Merci, jeune maître. Mais rester agent de sécurité n'est pas une solution à long terme. Je fais le gardien juste pour m'endurcir. Tu t'inquiètes trop. Ok. Je le rapporterai fidèlement au vieux maître. Oh mom. Eh. Alors, comment ça va? Je pense que mon syndrome du froid récidive. Eh. Bien joué. Jeune maître, j'ai découvert la vérité sur l'autre fois. Cela peut être lié à Xiao. Xiao. Je pense que mon syndrome du froid récidive. Nous allons retourner à Janbei pour trouver un bon médecin. Papa, ça ne sert à rien. J'ai déjà vu tellement de médecins en Chine et à l'étranger. Aucun n'a pu me guérir. Je vais chercher une autre solution. Ça ne sert à rien. Ah, Yayan. La dernière fois que tu as eu une crise, Ning Tianxi t'a déjà soigné, non? Mais, papa, Ning Tianxi est encore dans la villa. Pourquoi ne pas aller le chercher? D'accord. Homme. Comment va Yuyan? C'est ma faute. C'est moi qui ai fait tomber mademoiselle dans la grotte. Sinon, son syndrome du froid ne se serait pas déclenché. Que faire maintenant? Pour l'instant, je la soigne chaque jour avec mon énergie, associée au traitement médicamenteux. Cela devrait aller mieux. Homme. Papa, comment vas-tu ces derniers temps? Et ma sœur? Nous allons tout bien. Ta sœur a été secouée par cet accident. Elle reste au lit pour se reposer, ne la dérange pas. Laisse-lui du repos. Puisque tout va bien. Pourquoi tu ne me laisses pas entrer? Ayant se remet, ce n'est rien de grave. Emph. Tout va bien. Ce que j'entends ne donne pas l'impression que tout va bien. Si cela continue, le groupe Xi va finir ruiné. Il vaudrait mieux céder la place dès maintenant. Aïe. Je me demandais pourquoi je ne voyais jamais ma sœur. En fait, elle a trouvé un nouvel amour. C'est mon gendre, Ning Tianxi. Gendre? Emph.
Agent de sécurité. Eh, sœur. L'agent que tu as choisi doit être très compétent, non? Xi Xiao, tu dises n'importe quoi. Tais-toi, espèce de fils ingrat. Tant que je suis là, tu feras pas la loi. J'ai entendu dire que le projet de la ville touristique de Komgang est à l'arrêt. Il y a eu un petit incident. Incident? Sais-tu que cet accident a causé d'énormes pertes au groupe Xi en ce qui concerne le projet de la ville touristique de Komgang? Nous sommes en train de gérer la situation. D'accord. J'attends tes résultats. J'espère que tu sauras bien gérer cela, ma chère sœur. Papa. Papa, peux-tu éviter de marier ta fille à n'importe qui à l'avenir? Président. Ce que vous faites n'est pas juste pour mademoiselle Xi. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas besoin de me marier. C'est pour ton bien. Avec Tianxi à tes côtés. Tu as au moins quelqu'un sur qui compter. Mais Ning Tianxi n'est qu'un simple agent de sécurité. Je suis désolé pour toi. Ning Tianxi, tu n'es sans doute pas qu'un simple agent de sécurité, hein? Ce n'est pas juste un agent de sécurité, n'est-ce pas? Mademoiselle Xi a raison. Je suis aussi un médecin miraculeux. Mais avoir un mari agent de sécurité comme ça, j'ai peur que cela fasse rire les gens. Tianxi est très compétent en médecine. Au moins, il peut te soigner. De plus, ton frère va sûrement essayer de prendre le pouvoir. Tu dois avoir Tianxi pour te protéger. Tu crois que ça va marcher? Il n'est qu'un petit agent de sécurité qui soigne avec le chi. Tu crois vraiment qu'il pourra m'aider? Je peux faire beaucoup de choses. Je fais bien les choses et je ne suis pas collant. Ning Tianxi, je te comprends de moins en moins. Homme. HM. Comment va ma sœur? A-t-elle récupéré? Merci pour ton inquiétude, grand frère. Ma santé est déjà rétablie. C'est bien. Dans ce cas, en tant que frère, je ne me retiendrai pas. Nous sommes de la même famille. Dis ce que tu as à dire. L'arrêt du projet de la ville touristique de Komgang a provoqué une énorme pénurie de fonds pour notre groupe Xi. Yueyang Xi, tu es la seule responsable. Le projet de la ville touristique de Komgang était une décision collective du groupe Xi. L'arrêt est un accident. Un accident? Je n'en suis pas si sûr. On dirait que tu ne veux pas assumer la responsabilité de cette affaire. Le projet de la ville aéroportuaire n'est que temporairement suspendu. Quant à Xi Yuyan, les choses en sont arrivées là. Il serait temps pour toi de céder ta place, non? Ceci doit être décidé conjointement par les actionnaires. Évite de chercher des excuses. Peux-tu me donner un peu plus de temps? Mais nous n'avons presque plus de temps. Comment ça, non? Toi, le petit agent de sécurité, qui t'a laissé entrer ici? Mais je suis déjà à l'intérieur. Emph. Jetez-le dehors. HM. Qui ose? Ning Tianxi est mon mari. HM. Je ne pensais pas que ma sœur allait épouser un agent de sécurité. Je veux juste protéger mademoiselle Xi. D'accord. Dans ce cas, je vais te donner une chance. Qu'est-ce que tu veux faire? À partir de maintenant, dans une demi-heure. Si le projet touristique de la ville aéroportuaire ne reprend pas normalement, je veux que Xi Sun et Xi Yuyan démissionnent tous les deux et quittent le groupe Xi. C'est une menace. Le projet de la ville aéroport Savoir est déjà à l'arrêt. Je veux voir comment tu comptes t'en sortir. Mademoiselle Xi, nous n'avons pas le choix non plus. Le projet de la ville aéroportuaire est suspendu. Les pertes de mon père sont également importantes. Oui, ma chère petite sœur, oses-tu parier ou non? Le jeune maître Xi est vraiment intelligent.
Mademoiselle Xi, cédez donc votre place, puisque vous êtes ainsi. Nous n'avons qu'à obéir. Et toi, simple agent de sécurité, tu peux vraiment retourner la situation. Toi, juste un agent de sécurité, quelles compétences pourrais-tu bien avoir? Prête-moi l'ordinateur un instant. Avec ton plan, quelqu'un viendra-t-il vraiment? Quelqu'un verra bien sa valeur. Mademoiselle Xi, n'insistez pas inutilement. Le groupe Xi est entre les mains du jeune maître. Il reste encore un grand espoir. C'est vraiment faisable. Ne t'inquiète pas. Il ne reste que 5 minutes, petit agent de sécurité. Nous sommes encore dans les temps. Je vais passer un coup de fil. Quoi? Tu veux t'enfuir? Je le savais, tu es juste un agent de sécurité. Quelles compétences pourrais-tu avoir? Petit agent, rends-toi donc. L'issue investit immédiatement dans la ville aéroportuaire de tourisme. Bien compris, président. Hein? Retirer quoi? Ah aïe. Il ne reste qu'une minute. Le temps est écoulé. Mademoiselle Xi, il vaut mieux démissionner vous-même. Ce n'est rien, laisse tomber. Oh, bonjour, bonjour. Je suis l'issue du capital Suégé. Nous avons vu le projet de la ville touristique aéroportuaire et souhaitons le développer avec vous. La ville touristique aéroportuaire. C'est formidable, merci beaucoup. J'espère que la ville touristique aéroportuaire pourra redémarrer rapidement. Je vais de suite organiser cela. Nous réglerons aussi rapidement les fonds d'investissement. Merci infiniment. Ça a réussi. Le capital Suégé a décidé d'investir dans le projet de la ville touristique aéroportuaire. Le projet de la ville aéroportuaire reprendra pleinement demain. Le capital Suégé est une célèbre société d'investissement en Chine. Pour un problème comme le vôtre, nous ne reviendrons pas là-dessus. La priorité maintenant, c'est la reprise du projet de la ville touristique aéroportuaire. Nous devons bien nous préparer pour la reprise du chantier de la ville aéroportuaire. Pour accueillir l'investissement du capital Suégé, notre ville aéroportuaire doit adopter une toute nouvelle image et attirer l'attention du grand public. Assieds-toi. Assieds-toi. Aujourd'hui, tu m'as vraiment surpris. C'est un honneur de pouvoir t'aider. Que faire pour notre contrat de mariage? On écoute l'épouse. Mais nous ne sommes pas encore mariés. On peut le faire quand tu veux. Et l'issue? C'est juste une amie. Comment pourrait-elle s'intéresser à moi, simple agent de sécurité, obtenir l'investissement en 5 minutes? Même moi je n'en serais pas capable. C'est parce que notre projet est bon. Je n'ai pourtant rien vu d'exceptionnel. Peut-être que l'issue a beaucoup d'argent et peu de bon sens. Arrête de me berner. Allez, ne réfléchis pas trop. L'investissement est là maintenant. La ville touristique aéroportuaire a aussi repris les travaux. Tu dois vraiment te reposer. Toujours aussi flatteur. Faut-il virer l'investissement maintenant, président? Commence par virer une petite partie. Oui, président. Puisque Xi Tiangxiao veut jouer à ce jeu, accompagnons-le jusqu'au bout. Mais ta situation est vraiment dangereuse. Xi Tiangxiao ne peut rien me faire. Ning Tianxi, tu es vraiment très occupé. Ce ne sont que des affaires d'amis. La première somme du capital Suégé est déjà arrivée. Le premier versement de l'investissement de capital Suégé est arrivé. C'est une grande entreprise.
Il ne se soucie pas de ce petit montant. Mais la vitesse est vraiment impressionnante. On dirait que le capital Suégé croit beaucoup en notre projet. C'est vrai. Ainsi, ton frère ne pourra plus rien dire. C'est grâce à toi. C'est normal de faire ça pour sa femme. C'est un mariage de convenance entre nous. Grand-père, si Yuduan va vraiment trop loin. Yuduan n'a fait qu'épouser un simple agent de sécurité. Laisse-le faire ce qu'il veut. Mais il a laissé cet agent de sécurité participer au conseil d'administration. Il paraît que la dernière fois, c'est grâce à l'agent de sécurité. Grand-père, ce n'était qu'une coïncidence, non. Obtenir la faveur du capital Suégé. Une telle coïncidence, toi, pourrais-tu la provoquer? Mais si ça continue ainsi, notre groupe XI va vraiment devenir le royaume de cet agent de sécurité. C'est vrai. C'est pourquoi, grand-père, pour préserver la lignée pure du groupe XI, nous devons agir. Nous ne devons viser que Xi Yuyan et Ning Tianxi, et laisser tous les autres tranquilles. En aucun cas, il ne faut nuire aux intérêts du groupe Xi. Je le sais, HM. Je serai prudent. Et le père Xi? HM. Et un malheur qui devient une bénédiction. La grotte que nous avons découverte par hasard pourrait devenir une nouvelle attraction pour la ville touristique aéroportuaire. Ah oui. On dit que le président Li de Suégé Capital viendra dans quelques jours. Vraiment, je vais enfin pouvoir voir la célèbre femme PDG en personne. Mais n'est-ce pas toi? Moi, certainement pas. Notre groupe XI n'est qu'une petite entreprise. On ne vaut pas Suégé Capital. On le saura un jour. 10. Tu acceptes vraiment de rester agent de sécurité toute ta vie. Tant que je peux rester à tes côtés, tout me va. Et si tu venais m'aider à l'entreprise? Ton frère et les actionnaires n'accepteront jamais ma venue. Mais je suis maintenant directrice générale. Mauvaise nouvelle, la filiale immobilière du groupe XI vient d'afficher un trou énorme dans les comptes. On ne sait pas où sont passés les fonds. Je rentre immédiatement à l'entreprise. Grand-père, comment se fait-il que vous soyez ici? Ai-je encore de l'importance à tes yeux? As-tu pensé au bien du groupe XI? Ah, c'est Yuyan qui a fait grimper la valeur du groupe XI à des milliards. Mais en moins d'une semaine, tout est perdu. Comment expliquez-vous cela? Ah, ah. Je suis désolé d'arriver en retard. Ne fais pas ça. Ne me touche pas, ne me retiens pas. Ah. Comment cela a-t-il pu arriver? Ce n'est rien. Si ça continue, tu risques de mourir. Ouais. Pourquoi suis-je ici? Tu t'es évanoui dans la rue. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai juste soigné. Alors tu as tout vu. Quoi qu'il arrive. Il suffit que tu te portes bien, c'est l'essentiel. Est-ce ce que j'ai vraiment perdu la face? Ne sors pas ces prochains jours. Mais il n'y a pas de mais. Ton bien-être est plus important que tout. Mais je ne peux pas l'accepter. Tout ce que tu veux. Je ferai tout pour le reprendre pour toi.
Président. Que fait-on de nos 20 millions chez le groupe Xi? Je vais essayer de les récupérer. J'ai entendu dire que mademoiselle Xi a été chassée de la famille Xi. J'ai demandé à mademoiselle Xi de se reposer quelques jours. Quand le moment sera venu, organise cela. C'est moi qui t'ai emmené faire un tour. Ça fait tellement d'années que je ne suis pas venu ici. Achetons des légumes. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ah. Attends un peu, lever la vieille dame sans précaution pourrait lui causer un traumatisme supplémentaire. Qu'est-il arrivé à la vieille dame? Elle vient d'avoir une crise cardiaque. Aïe. Ah. Pourquoi je me suis encore évanouie? Tout va bien maintenant. Tu n'es pas encore complètement rétabli. C'est une vieille maladie. Elle est incurable. Crois-moi, je te guérirai. Sinon, allons chez toi. HM. Je vais chercher un peu d'eau. Laisse, j'y vais. Je peux être utile. Repose-toi un peu. Je vais ouvrir la porte. Merci grand frère Ning d'avoir sauvé ma mère. Ce n'était rien, assieds-toi. Je suis l'issue de Suégé Capital. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi à tout moment. Donc tu es bien la directrice Li de Suégé Capital. Voici Xi Yuyan. Donc c'est la fameuse belle-sœur, Normal qu'elle soit si belle. Belle-sœur, je connais toute ton histoire. C'est entièrement ma faute. Ne t'inquiète pas pour le projet. Ce n'est pas entièrement de ta faute. Rassure-toi, directrice Li. Tes 20 millions, je te les rendrai. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'espère que tu pourras rejoindre Suégé Capital. Est-ce que tout cela, c'est à cause de Tianxi? J'ai entendu parler depuis longtemps des compétences de mademoiselle Xi, et les collègues de notre entreprise espéraient déjà votre arrivée. Merci, directeur Li. Je ferai de mon mieux. Directeur Li, mademoiselle Xi. Votre talent est indéniable. Mais vous connaissez la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Je remercie le directeur Li de m'offrir cette opportunité. Osez-vous renverser la situation à Janbei? Que veut dire le directeur Li par là? J'ai reçu un ordre de boycott de la part du groupe Xi et du groupe Wang. Mais j'espère toujours que vous pourrez renverser la situation à Janbei, remporter plusieurs entreprises célèbres, pour que Suégé Capital s'implante véritablement à Janbei. Mais mon ordre de boycott est toujours en vigueur. Vous avez déjà été directrice générale. Votre compétence est reconnue partout. Je suis prête à relever le défi. Bienvenue dans la filiale de Janbei. C'est allé si vite. Ning et moi avons confiance en vous. J'ai aussi un nouveau travail. Toi aussi, tu es chez Suégé Capital. Tout ça grâce au directeur Li. Le directeur Li te porte beaucoup d'attention. Qu'as-tu donc fait? Tu comprendras un jour. Qui es-tu vraiment? Devine. Pourquoi le directeur Li te respecte-t-il autant? Peut-être parce que j'ai sauvé la mère du directeur Li. Je pense qu'il y a plus que ça. 20 millions de fonds. Le directeur Li t'a donné ce montant sans hésiter, parce que j'ai guéri la maladie du directeur Li. Rien de tout cela n'est une raison. Tu es ma femme. Tu es ma raison principale. Pas sérieuse. Huyan. En fait, j'aurais dû venir te voir plus tôt. J'ai entendu dire que tu as connu des difficultés. Je me sens vraiment inquiet. Tout cela appartient au passé. Et maintenant, comment vas-tu? Oui, oui. Huyan, tu es vraiment incroyable. Tu as même pu entrer chez Suégé Capital. Mon mari a sauvé la mère de l'issue. C'est pour ça que l'issue m'a donné cette chance. Maintenant tu as un emploi stable.
Je suis rassuré. Et toi, plus ou moins? La société Tianli Boti est affectée par le marché. Les résultats ne sont pas idéaux. Serais-tu intéressé de coopérer avec Suege Capital? Bien sûr, ce serait un réel plaisir. Mais je connais tes préoccupations. Je te demande tout de même d'y réfléchir sérieusement. Allô? Qui es-tu? Peu importe qui je suis, mais cette affaire est très importante pour la famille Yeh. Tu dois m'écouter. Qu'est-ce que tu veux faire? Et Yam Kang, voici le contrat que je viens de rédiger. Regarde-le. Yui. Tu devrais savoir que tu as été boycotté par les familles Xi et Wang. Discuter d'une coopération en ce moment me met vraiment dans l'embarras. Mais n'avons-nous pas convenu de cela hier? Je sais, mais Kingler, tu es la fille du groupe Yem. Je sais que tu dois affronter beaucoup de pression. Mais, si Tianli Beauty continue ainsi, ma situation actuelle pourrait être la tienne à l'avenir. Quelles conditions Suege Capital peut-il proposer? Suege Capital va investir 30% dans Tianli Beauty, sans contrôle majoritaire ni participation à la gestion. Les distributeurs affiliés à Suege Capital vont collaborer avec Tianli Beauty pour élargir les canaux de vente. Suege Capital touchera simplement des dividendes proportionnels. De telles conditions sont vraiment avantageuses. Mais je dois quand même en discuter en réunion. Je attends ta réponse. D'accord. Arrête de plaisanter. Tout est réglé. Mais il semble que Yem Kang se préoccupe toujours des familles Xi et Wang. L'ordre de boycott des familles Xi et Wang envers toi n'est donc pas encore levé? Oui. Je suis toujours boycotté dans le secteur de Janbei. Ne t'inquiète pas. Dès que tu auras fermé ce dossier, je trouverai un moyen de faire lever l'ordre de boycott. Nous avons Suege Capital derrière nous. Suege Capital te soutiendra toujours. Ah ah. Tu ressembles à cette rose. Tu t'épanouiras un jour. Ce contrat est vraiment trop avantageux. Ne t'en fais pas. J'ai déjà informé le directeur Lee. Bonjour, oncle Xi. Eh, venez. Grand-père, asseyez-vous s'il vous plaît. Eya Yi est déjà devenue une grande fille. Ah, nous aurons encore besoin du soutien d'oncle Liem. Bien sûr, je suis ici pour signer le contrat. Les conditions d'investissement de Suege sont vraiment avantageuses. Oui. Yuanna, es-tu décisionnaire pour ce contrat? Bien sûr. J'ai déjà reçu l'autorisation du directeur Lee de Suege Capital. Eh, n'oublie pas. Tu es toujours boycotté dans le secteur. Et alors? Je suis maintenant chef de projet chez Suege Capital. Je ne suis plus sous le contrôle des familles Xi et Wang. Bien. Dans ce cas, nous acceptons la coopération entre Tianli Boti et Suege Capital. Vraiment, c'est génial. Merci, oncle Yem. Puisque Suege Capital est si sincère, notre groupe Yem doit également participer à une collaboration globale. Le groupe Yem tout entier. Oui. Mais ce projet est énorme. Je dois en parler au directeur Lee. Directeur Yam. Bonjour, directeur Lee. Merci, directeur Yam. Asseyez-vous s'il vous plaît. Oui. Maintenant, Tianli Boti et Suege Capital collaborent intégralement.
Notre groupe IEM souhaite aussi s'impliquer. Ah, mademoiselle Xi, tout est réglé pour la coopération avec le groupe IEM. Tu dois tenir les engagements que tu m'as promis. Soyez rassuré, directeur Yam. Les deux familles Xi et Wang, c'est rien. Je m'en chargerai pour vous. C'est ce que nous souhaitions. Le groupe Yam dispose de ressources importantes à Junbei. Espérons que cela pourra aider Suege Investissement. Manager Xi, c'est vous qui serez responsable de la coopération avec le groupe Yam. Merci, directeur Li. Pour les détails, le manager Xi verra avec vous. Après discussion, nous établirons le contrat officiel. Très bien, merci directeur Li. Yeah. Pourquoi tu es si belle aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai conclu un partenariat avec Tianli Boti. J'ai aussi signé un accord avec le groupe Yem. Ça ne fait que quelques semaines. Et tu as déjà remporté le groupe Yem. Maintenant, l'ordre de boycott de Janbei ne me concerne plus. Jamais la famille Xi n'aurait imaginé que tu pourrais te relever ainsi. Je dois vraiment te remercier. Je n'ai fait qu'une simple recommandation auprès du directeur Li. Mais je reste perplexe. Suege Capital a besoin de quelqu'un comme toi. Un contexte mondial, d'âmes relations exceptionnelles, et des capacités extraordinaires. Je crains que seul, ce soit impossible. Tu sais, les hommes de mon frère me suivent en permanence, et ils tardent à agir. La famille Yem arrive à tenir face à la pression. La personne derrière tout ça doit être très puissante. Le directeur Lee s'en occupera. L'issue n'est peut-être pas si fort. Qui se cache vraiment derrière tout ça? On ne sait pas. Je ne suis qu'un petit agent de sécurité qui t'aime. Un jour je connaîtrai la vérité. HM, qu'est-ce que vous fichez? Même le groupe Yem coopère avec Yuyan. Yuyan fait maintenant partie de Suege Capital. Notre ordre de bannissement n'est-il pas adressé à Suege Capital? Suege Capital est désormais le plus grand consortium de la ville de Junbei. Notre ordre de bannissement ne peut pas les contrôler. Homme, je pense qu'ils ne veulent plus faire des affaires à Junbei. Grand-père, grand-père. Calmez-vous d'abord. Nous ne devons absolument pas agir ainsi. Pourquoi? Bien que le groupe Suege ne soit pas encore bien établi à Junbei. Leur influence s'est déjà infiltrée dans la ville. HM, ils ont même investi dans notre groupe Xi. Nous ne pouvons qu'attendre une opportunité maintenant. Dès qu'elle quittera Suege Capital, nous lui donnerons une leçon. Eh, monsieur Wang. Eh. Pourquoi le jeune maître Xi organise-t-il cette rencontre ici? Bien sûr, c'est pour demander l'aide de monsieur Wang. Le jeune maître Xi a encore besoin de mon aide, pourquoi? J'ai besoin que vous régliez ce problème pour moi. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'un simple garde de sécurité? C'est justement pour ça que je demande votre aide, monsieur Wang. Et qu'est-ce que j'y gagne? Si vous vous en occupez, la famille Xi vous versera des dividendes chaque année. Homme. HM. Mademoiselle Xi a conquis Tianli Boti en quelques jours, et aussi le groupe Yem. Même moi, j'aurais du mal à y arriver. Ça me surprend vraiment. Yem Keng est mon amie depuis toujours. Évidemment, elle veut bien m'aider. Tianxi avait raison de lui faire confiance. Ning Tianxi, qui est-il vraiment? HM. Il a sauvé la vie de ma mère. Votre ordre de bannissement n'a pas encore été levé. Je sais, je peux vous aider à le lever. Monsieur Li, avez-vous une bonne solution? Ce n'est pas très approprié. Monsieur Li, je viens juste d'être nommé, et vous me promouvez déjà au poste de vice-présidente. Regardez la suite.
Vous voulez que je retourne au groupe XI? Bien sûr, les 20 millions ont été transférés de votre compte. Vous devez les récupérer pour moi. Qu'y a-t-il? Monsieur Lee veut que je retourne au groupe XI. N'est-ce pas mieux ainsi? Cela vous donne une chance de prouver votre innocence. Mais j'ai peur. N'ayez pas peur, je suis là. Avec l'issue. Quelle est exactement votre relation avec l'issue? Pourquoi m'aide-t-il tout le temps? Je te l'ai déjà dit. Je lui ai sauvé la vie. Ce n'est pas une raison suffisante. Ne te prends pas la tête. Repose-toi bien. Mange correctement. Retournons dans la réalité fièrement. HM. Président Ning. Vous connaissez la situation de la famille Xi? Oui. Mettez un peu de pression sur la famille Xi. Que Xi Tiangxiao voit qui est le plus fort. D'accord. Xi Huiyan, quelle femme vile tu es? Le président l'a dit. Il est interdit que tu entres dans le groupe Xi. Je ne fais plus partie de la famille Xi maintenant. Aujourd'hui, je viens au nom de Suege Capital. Non. Mademoiselle Xi ne peut pas entrer. Arrêtez. HM. N'est-ce pas ma petite sœur, Xi Huiyan? Comment se fait-il que tu sois réduite à mendier devant notre groupe Xi? Aujourd'hui, je représente Suege Capital. Suege Capital, Xi Huiyan. Je te préviens. Tant que je serai là, tu ne franchiras pas la porte du groupe Xi. Bientôt, ce sera toi qui nous supplieras d'entrer, homme. Regarde bien. HM. Qu'est-ce qu'il y a? Le groupe Xi ne me laisse pas entrer. Je suis l'issue de Suege Capital. Je viens discuter de coopération. Eh. Monsieur Lee. Eh, entrez. Venez, entrez. Xi Huiyan est notre vice-présidente chez Suege Capital. C'est impossible. La nomination du personnel chez Suege Capital. Nous n'avons pas besoin d'en parler aux autres, n'est-ce pas? Je pose juste une question. Alors pourquoi tu l'as arrêté dehors? Comment serait-ce possible? Eh. Notre groupe Xi souhaite coopérer avec Suege Capital. Mais toi, simple agent de sécurité, pourquoi pourrais-tu entrer? Les flux financiers du groupe Xi restent un mystère. Je pense que les autorités compétentes vont s'y intéresser. Ah. Viens, 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 viens. On y va. Directeur Lee, votre visite nous honore. Votre présence apporte beaucoup de prestige à notre humble demeure. Directeur Xi, vous êtes trop poli. Yugan, pourquoi es-tu venu? J'ai oublié de le dire. Xi Yui est désormais directrice adjointe chez Suege Capital. Elle est principalement responsable des investissements à Junbei. Attendons qu'Yuan se réveille. J'ai oublié. Xi Yuyan ne fait plus partie de votre groupe Xi. Mais mademoiselle Xi, le contrat signé précédemment avec Suege Capital, est-il toujours valide? Bien sûr qu'il est valide. Notre groupe Xi, on dirait qu'ils n'ont rien fait. Les 20 millions que nous avons investis. Ils sont toujours chez Xi Group, non? Et bien sûr qu'ils y sont. Et s'ils n'y étaient plus? Les 20 millions de directeurs Li seront bien gardés chez nous. Directeur Xi, j'espère que c'est vrai. Non, le projet du village de tourisme culturel de l'aéroport vient à peine de commencer. Quel dommage. Voici l'accord signé au début avec Suege Capital. Selon l'accord, le projet de la première phase du village de tourisme culturel de l'aéroport devrait être terminé. Tu ne peux pas rester sans rien faire. Il y a du progrès sur ce contrat. L'investissement dessus, mais à l'époque je n'étais pas la directrice générale.
Est-ce aussi important qui est le directeur général? Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. La première phase du village de tourisme culturel de l'aéroport est en cours. Alors nous pouvons entrer pour voir? Ce n'est pas possible. Parce que tu ne fais plus partie du groupe XI. On ne te laisse pas entrer, aïe. Directeur Lee, bien sûr que vous pouvez. Tous les départements du groupe XI souhaitent la bienvenue au directeur Lee. Chez Suege Capital, on est traité différemment. Comment pourrait-il souhaiter la bienvenue? HM. Oui. Mon frère et grand-père n'ont jamais cru en ce lieu. Applique strictement le contrat avec Suege Capital. Et mes 20 millions alors, après avoir reçu les fonds. J'ai laissé le service financier s'en charger, mais le lendemain, le service financier a été attaqué. Je n'ai pas eu le temps d'enquêter. Continue ton enquête. Pas étonnant qu'ils n'aiment pas qu'on vienne ici. J'ai peur qu'ici, personne n'ose s'opposer à Suege Capital. J'ai l'impression qu'il y a des étrangers ici. Qu'y a-t-il? Rien. Probablement des ouvriers nouvellement arrivés. Mademoiselle Xi, il vaut mieux être prudente. Le groupe Xi a beaucoup de clients qui détiennent tout des parts dans Suege Capital. Alors pourquoi le directeur Li veut-il investir dans le groupe Xi? Le projet du village de tourisme culturel de l'aéroport. Ah, ce n'est pas possible. On a réglé le plan d'investissement en une demi-heure à l'époque. Alors pourquoi ne travailles-tu pas sérieusement? Tu ne peux pas être totalement innocent. Compris, directeur Lee. Directeur Ning. La coordination entre Mademoiselle Xi et le groupe Xi est déjà réglée. Ils n'ont rien fait. Merci de vous en occuper. Oui, directeur Ning, soyez rassuré. Alors, tout va bien. Le groupe Xi ne te laisse toujours pas entrer. Je suis entré. Mais je n'ai toujours aucun indice. Les 20 millions n'ont toujours pas été trouvés. On dirait que pendant ton absence. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Que doit-on faire maintenant? D'accord, ils s'occuperont de tout ce qui concerne le chantier. Je n'ai pas bien pris soin de Yuyan. Mais ils ne sont pas très accueillants envers moi. Le groupe Xi doit te souhaiter bienvenue. Parce que tu détiens leurs investissements. Espérons-le. Si possible. Je t'accompagne. Pas besoin pour le moment. Je peux gérer toute seule. Alors repose-toi tôt. Le jeune maître Xi Tiangxiao doit déjà être en action. HM, nous souhaitons tout la bienvenue. Chère petite sœur est là. Yuyan, tu es sortie de l'hôpital. Il semble qu'ils viennent juste de commencer les travaux. Je voulais juste voir l'avancement des travaux. Le chantier est en cours. Mais il n'a même pas commencé en fait. Et alors? Directeur Li est déjà au courant de la situation ici. Homme. Xi Yuyan, n'oublie pas. Tu es toujours une Xi. Si, mais j'ai été chassée. De la famille Xi, oui. C'est moi qui ai eu tort dans cette affaire. En réalité, je pense. La famille Xi est en difficulté maintenant. Je fais déjà ce qu'il faut. Voici l'accord signé par Xi Yuyan de son vivant. La famille Xi a vraiment des problèmes en ce moment. Les difficultés ne me concernent pas. Xi Yuyan, tu ne peux pas nous laisser tomber. Nous sommes une famille. Une famille, quand j'irai dans la rue. Yuyan, toi, d'accord, Xi Yuyan. Donne à manger aux poissons.
Où es-tu? Et ça a. Ua. Ouais. Ne pense pas trop. Eh, qu'est-ce que tu fais? Est-ce ce que Lexi se sont souciés de moi? Ma femme est coincée à l'intérieur. Eh, on ne te laisse pas entrer. Je suis avec Suégé Capital. Pff, ouais ouais. Et moi alors? Je peux m'en occuper seul ici. Tout est ma faute. Continuez à rester chez le groupe Xi. J'ai juste sauvé la mère de directeur Lee, c'est tout. Grand frère Ning, j'ai demandé au médecin. La belle-sœur risque de rester inconsciente encore quelques jours. La blessure accidentelle a provoqué une hypothermie chez Yuyan. C'est impossible. Je vais demander à nouveau au médecin. Ce n'est pas nécessaire, Yuyan, mais je suis très inquiète pour la belle-sœur. Nous pourrions profiter de l'occasion pour enquêter au sein du groupe Xi. Va te reposer dehors un moment. Tout cela est un malentendu. Si tu as besoin de moi, appelle-moi à tout moment. Mais qui es-tu donc? Même directeur Lee te respecte autant. Grand frère Ning, la belle-sœur n'est toujours pas réveillée. Désolé de t'avoir causé des ennuis. Le corps de Yuyan est trop faible. Il faudra attendre encore quelques jours. J'ai toujours trouvé cet accident trop soudain. Enquête là-dessus. D'accord. Au fait. Comment avance l'enquête de Xi Xiao? Tu es réveillé, homme. Papa, tu te souviens que Yuyan est ta petite fille? Eh, Yuyan est ma petite fille. Mais ta petite fille est maintenant plongée dans le coma à l'hôpital. Comment cela a-t-il pu arriver? Hachem, il faudrait demander à un fils indigne comme moi. Papa, quel rapport avec moi? C'est après mon départ que Xi Yuanyuan a eu un accident. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Grand-père, je suis innocent. Tu me dois encore 20 millions. Tu pourras alors lui expliquer. Suégé Capital souhaite faire venir ma petite fille, c'est rare. Mais qu'ai-je à expliquer? Va plutôt demander à ton gendre, l'agent de sécurité. Quel Ning Tianxi? Impossible, ce n'est absolument pas Ning Tianxi qui l'a fait. C'est bien toi, l'enfant ingrat. Et toi, tu dois me dire la vérité. Aïe, je suis innocent. Il est arrivé une telle chose, tu ne devrais plus être directeur général. Même la petite fille de la famille Xi a eu ce genre de problème. Comment pouvons-nous encore garder la face? Je vais absolument découvrir la vérité sur cette affaire. D'accord, j'attends les résultats de votre enquête. Moi, nous n'étions pas au courant. Comment va Yuyan? Je me rappelle juste avoir été frappé en entrant. C'est bien que tu sois réveillé. J'ai juste mal à la tête. Repose-toi quelques jours, ça ira. Combien de temps ai-je été inconsciente? Tu es ma femme. J'ai l'impression que tu as maigri. Tant que tu es saine et sauve. Je ferai n'importe quoi. Comment va l'entreprise? Ne t'en fais pas pour l'entreprise. L'issue va s'en occuper. C'est normal que je fasse tout ça. Je ne pensais pas que la famille Xi oserait vraiment faire du mal à Yuyan. Ça fait déjà 3 jours. Pourquoi êtes-vous venu? Eh bien, je me fiche de ton capital. Yuya a eu des ennuis à cause de vous. 2 accidents consécutifs se sont produits sur ton chantier. Mais quel est le rapport avec nous?
Et tu veux me dire que c'est un malentendu? Je vais faire toute la lumière sur cette affaire. Je te confie Yuyan. Tu as intérêt à bien enquêter. Merci de vous inquiéter, directrice Lee. Le lendemain, on a été dénoncé au groupe XI. En fait, c'est de ma négligence. L'affaire est déjà passée. Mais à nouveau, le projet du village aéroportuaire a été suspendu. Encore une fois, l'argent de directrice Lee est parti en fumée. Ce n'est rien, ce n'est rien. Mais nous n'avons pas d'autorisation d'enquête. Mexivan. Papa. Les accidents de chantier sont fréquents. Ce n'est pas à vous de décider, n'est-ce pas? A mystérieusement disparu 2 fois dans le groupe XI. Toi. D'accord, je vais rester dehors alors. Il y a la signature et l'empreinte de chaque actionnaire du groupe XI. 2 blessures sur le chantier. Il y a forcément un problème. Mais que pouvons-nous faire de plus? Laisse-moi m'en charger. HM. Qui est ce? Tianxi, viens, viens, viens. Maître Yem, je viens vous rendre visite. Tianxi, c'est très attentionné. Maître J, votre santé va-t-elle mieux? Grâce à toi, je peux vivre encore quelques années. Laissez-moi vous prendre le pouls. Ah. Maître Yem est toujours en aussi bonne santé. On ne peut plus se comparer à avant en vieillissant. Au fait, j'ai apporté à Maître Yem quelques prescriptions de médecine traditionnelle. C'est bénéfique pour votre santé. J'ai entendu dire que votre épouse a été gravement blessée. Je suis en train d'enquêter. Avec votre position, ce n'est pas très pratique. Je vais trouver quelqu'un pour vous aider. Merci beaucoup. Il s'appelle Li Shen. C'est quelqu'un du département concerné. Il pourra vous aider. Merci, Maître Yem. Oh, d'ailleurs, Yuyan, je l'ai aussi vu grandir. Je n'autoriserai personne à lui faire du mal. Avec vos paroles, Maître Yem, je suis rassuré. Ces dernières années, Yuyan a beaucoup souffert. Elle a besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés maintenant. Ne vous inquiétez pas, Maître Yem. Je resterai toujours auprès de Yuyan. Alors c'est parfait. Eh. Ning, je connais votre réputation depuis longtemps. Maître Yem m'a parlé de votre situation. Je vous dérange encore, Maître Yem. Venez, asseyez-vous. Asseyez-vous, parlons en bas. En fait, j'ai déjà entendu parler de l'affaire de votre épouse. Qu'envisagez-vous de faire? J'y ai bien réfléchi. Que vous pénétriez dans le groupe XI en tant que tiers, c'est la manière la plus officielle. Et si le groupe XI refuse de reconnaître, alors ce sera à vous de jouer. À moi de jouer? Vous n'avez pas à vous inquiéter pour tout ça. J'ai déjà tout organisé. Quand vous arriverez au groupe XI, quelqu'un vous rejoindra naturellement. Président Lee est toujours prévoyant. Je n'ai fait que ce qui était en mon pouvoir. Quoi qu'il en soit. Il faut encore vous remercier, Président Lee. Inutile de tant de formules de politesse entre nous. J'espère simplement que tout ira bien pour vous. On doit faire ce qu'on peut. Oui. Que tout se passe bien. Moi aussi. Que fais-tu? Maître Yem est toujours en aussi bonne santé. Tu n'es pas encore guéri. Je m'occupe moi-même de la cuisine. Je veux juste faire quelque chose. Je ne veux pas rester allongé tout le temps. Tu as déjà beaucoup de choses à faire. Je voulais juste cuisiner pour toi. Voici l'approbation du département concerné. Mais Xi Xiao et les autres ne seront pas forcément d'accord. Je n'ai pas besoin de son accord. Je suis content de t'avoir à mes côtés. Qui voilà?
N'est-ce pas le beau-fils inutile de la famille Xi? Je suis là pour enquêter sur la vérité. Le groupe Xi n'est pas à la disposition de n'importe qui pour enquêter. Tu rêves. On m'a envoyé enquêter. Oui. Épargne-moi tes bavardages. Faites-le partir vite. Oui, ce n'est pas à toi de décider. Tu veux blanchir ta femme Xi Yuyan, n'est-ce pas? C'est toi qui as causé du tort à Yuyan. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi as-tu nuit à Yuyan? Dès que mon père et Xi Yuyan quitteront le groupe Xi, alors c'est moi qui prendrai toutes les décisions ici. Les fonds du capital Suge ont-ils déjà été transférés? Tu n'as pas besoin de le savoir. Président Li. Qui en arrive si tôt? Ah. Vous vous connaissez? Pourquoi le groupe Xi a-t-il toujours des problèmes? Non, président Li. Le groupe Xi respecte toujours la loi. Les événements récents du groupe Xi font beaucoup de bruit sur Internet. Je suis ici pour enquêter. Veuillez coopérer. Nous coopérerons bien sûr. Si vous coopérez, tout ira bien. Mais président Xi, j'ai l'impression que vous semblez ne pas trop coopérer avec nos enquêteurs. Enquêteurs? Je n'ai pas vu les enquêteurs de président Li. HM. Je ne connais pas. Bon, je vais présenter. Ning Tianxi, enquêteur d'élite du cabinet financier tianois. Il est venu auditer le groupe Xi et vérifier tous vos projets. Président Li, vous faites erreur. Il n'est qu'un petit agent de sécurité. Voici la preuve et la liste de Tianois. Autre question? Non. Aucune question. C'est donc l'expert comptable Ning. Alors on peut le laisser passer cette fois. Évidemment qu'il peut passer. Oh, au fait, président Xi, j'ai une question justement pour vous. Puis-je découvrir la vérité maintenant? Est-ce ce que c'était à chaque fois votre sœur qui a eu des problèmes? Ah bon? Une héritière du groupe Xi avec des problèmes chez Xi. C'est difficile de ne pas avoir des soupçons. Président Li l'a déjà dit, tout ça c'est. Eh bien, arrêtez. Comment évolue le projet de la ville portuaire contrôlée? Nous sommes en train d'améliorer la sécurité. Parfait. Je suis allé 2 fois sur place et j'ai constaté des incidents causés par l'homme. Petit agent de sécurité, ne raconte pas n'importe quoi. Tianois Finance, est le meilleur cabinet tiers au monde. Ne mettez pas leurs paroles en doute, même avec du courage, je ne nuirai pas à ma propre sœur. HM. Je le répète. Je ne comprends pas pourquoi le groupe Xi me cause toujours des ennuis. Entrez, s'il vous plaît. HM. Oui. Pourquoi le petit agent de sécurité est ici? Ning Tianxi est maintenant chez Tianois, l'expert comptable venu auditer notre groupe Xi. Le groupe Xi n'a pas besoin d'audit. Vraiment? HM. Le président Xi n'a pas besoin d'audit, mais les petits actionnaires de l'entreprise, eux, en ont besoin. HM. Président Li, le groupe Xi coopérera pour l'audit. Je veux examiner l'ordinateur du département financier. Celui attaqué par le hacker. Cet ordinateur a été perdu depuis longtemps. Le groupe Xi veut détruire des preuves. Ce n'est pas le cas, certainement pas. D'accord. Nous allons examiner non seulement vos comptes, mais aussi vos rapports financiers. Une objection? C'est confidentiel. Le président Xi voudrait-il cacher quelque chose? Président Li, c'est un malentendu. Nous n'avons rien à cacher. Bien, dans ce cas, coopérons sérieusement. Coopération totale avec l'enquête de Ning Tianxi. HM. HM. Nous avons retrouvé l'ordinateur perdu. Mais les données à l'intérieur ont disparu. Peut-on les récupérer? Ça devrait être possible. L'attaque du hacker vient de l'intérieur. Quelqu'un a profité de l'incident du hacker pour détourner les fonds du groupe Xi. Je suis en train de suivre les flux sortants du groupe Xi.
Peut-on les retrouver? J'ai déjà retrouvé plusieurs comptes d'affaires. Les fonds disparus sont transférés vers le pays. Où est passé l'argent? Il faut demander au président Xi. Ça n'a rien à voir avec moi. Rien à voir avec toi. Nous aimerions maintenant voir le site de l'accident. Président Li. Président Li. Pourquoi les échafaudages du site ont-ils été sabotés? Je ne pensais pas que ce soit vraiment une action humaine. C'est un accident, Président Li. C'est un accident. Quand il y a trop d'accidents, ce n'est plus un accident. C'est vraiment un accident. Peut-on voir les enregistrements de surveillance? La vidéosurveillance ne fonctionne plus depuis longtemps. La vérité est-elle trouvée? L'argent disparu et l'échafaudage saboté. C'est tout l'œuvre de ton frère Xi Tiangxiao. Je n'aurais jamais pensé que celui qui m'a trahi serait mon propre frère. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend de ce que décide monsieur Li. Alors il ne nous reste plus qu'à attendre. Que dit-on du côté du projet? Quelqu'un s'est renseigné sur le projet de la ville touristique de l'aéroport. Il souhaite coopérer. Mais le projet de la ville touristique de l'aéroport est déjà à l'arrêt. Alors, je ne peux que leur demander de patienter encore. Ne t'épuise pas. HM. Tu veux ruiner le groupe Xi? Je voulais juste observer ce projet touristique à l'étranger du groupe Xi. Et Yuyan, c'est quand même ta propre sœur. Tant que Xi Yuyan sera là, je n'arriverai jamais à rien faire. Eh bien, tu as finalement réussi. Le projet de la ville touristique de l'aéroport est complètement à l'arrêt. Snosong Capital demande actuellement des dédommagements au groupe Xi. Ce n'était qu'un accident. Un accident, hein? C'est moi le prochain, c'est ça? Grand-père, hein? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que voulais-tu dire? Tu as chassé Yuyan, et maintenant, tu t'en prends à elle. Tu veux diriger le groupe Xi tout seul, n'est-ce pas? Je t'assure que ce n'est pas mon intention. Même Li Shen est arrivé. L'affaire a pris de l'ampleur. Comment comptes-tu régler ça? Grand-père, fais-moi confiance. Je vais m'en occuper. Va-t'en. Qui est ce? Grand-père, que fais-tu ici? Je viens te voir. Je suis déjà rétabli. C'est bien si tu es rétabli. Ah, 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 c'est la maison de Ning Tianxi. Tu laisses vraiment ma précieuse petite fille vivre dans un endroit pareil. Ma précieuse petite fille. Deux accidents aussi graves se sont produits coup sur coup. Et c'était sur votre territoire à chaque fois. Ma précieuse petite fille, vraiment. Ridicule. HM. Grand-père, ça va. Je suis déjà rétabli. Et Tianxi est vraiment gentil avec moi. Tout est de ma faute. Ça va, je me suis déjà remise. J'ai même trouvé un nouveau travail. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous, les membres de la famille Xi traitent donc leurs proches ainsi. Je ne suis pas venu demander pardon. Où étiez-vous quand Liu Yan était à la rue? J'ai trop fait confiance à Tiang Xiao. J'imagine que Chi Tiang Xiao devra bientôt rendre des comptes. Est-ce ce que Tiang Xiu a encore une chance d'être innocenté? Pour cela, il faudrait demander à Li Shen. Tianzi va-t-il pouvoir épargner Tiang Xiao? Après tout, il est le frère de Yu Yan. Cette affaire de Xi Tiang Xiao a un impact trop important. Ce n'est plus quelque chose que nous pouvons contrôler.
Je ramènerai Xi Yuyan au sein de la famille Xi. Xi Yui. Elle pourra directement assumer la présidence du groupe Xi. Après avoir vécu tant de choses. Cela ne m'intéresse plus autant qu'avant. À l'époque, je ne savais pas quoi faire. Ah, je suis devenu vieux. Je souhaite seulement que le groupe Xi puisse se transmettre correctement. Grand-père, nous comprenons très bien ce que tu ressens. HM. MF. Grand-père. Ah. Je suis allé voir Xi Yuyan. Tu es allé lui demander une faveur. Je l'ai fait pour toi. Sous la gestion de Yuyan, le groupe Xi était en pleine expansion. Même Suege Capital voulait collaborer avec nous. Et toi, tu as chassé Yuyan, entraînant le groupe Xi dans le danger. Grand-père, écoute-moi. Le groupe Xi ne doit jamais être au profit d'autrui. Que doit-on faire pour le groupe Xi à présent? J'ai déjà contacté la famille Wang. Nous devons rester soudés face à l'extérieur. Ah, la puissance de la famille Xi et Wang n'est pas suffisante pour affronter Suege Capital. Je peux encore contacter quelques autres familles. Continuer à évincer Xi Yuyan n'est plus possible. Et si nous combattons Suege Capital, nous serons complètement rejetés du cercle des investisseurs. Alors, je ferai disparaître Ning Tianzi et Xi Yuyan. Ah, mais c'est ta sœur. Je n'ai pas une telle sœur. Directeur Li, pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu voir. Belle-sœur, asseyez-vous vite. En vérité, je dois remercier le directeur Li. Oh, ne dis pas cela. Tout le monde doit s'entraider, et aussi grâce à la réputation du vieil IM. Je ne pensais pas que ton frère serait aussi impitoyable. Cette affaire n'est pas encore terminée. Il faut vraiment que tout le monde reste vigilant. L'oncle n'est-il pas sous surveillance? Mais les subalternes de Xi Tiangxiao sont toujours actifs. Ils ne veulent donc pas abandonner? Probablement, mais pour les détails, on ne sait pas vraiment. Tant que je suis là, je protégerai belle-sœur. Soyez tout prudents. Alors, souhaitons-nous une belle collaboration. Jeune maître Wang. Du moment que tu fais bien le travail, Xi Yuyan sera à toi. Je n'en suis pas sûr. Ning Tianzi, qui est à côté de Xi Yuyan, n'est pas ordinaire. Tu as découvert quelque chose? J'ai seulement appris qu'il est un ancien soldat, devenu agent de sécurité. Et Suege Capital? Derrière Suege Capital, il y a une puissante force financière. Nous ne pouvons pas agir imprudemment. Ning Tianzi fait partie du groupe principal de Suege. Ils ne font que profiter du pouvoir des autres. Il suffit d'abord d'éliminer Ning Tianzi, le reste sera réglé. Notre patron derrière les coulisses peut aider en un rien de temps. Peut-il organiser mon départ? MF. Bien sûr. Tout dépend de toi, jeune maître Wang. Je ne pensais pas que ton frère serait aussi sans pitié. Xi Tiangxiao s'en prend encore à Tianli Beauté. Ce n'est pas seulement la famille Xi. Plusieurs de mes clients sont aussi menacés par la famille Wang. Ils veulent cesser tout contact avec les clients. Tianli Beauté appartient à la famille Yem. Ils osent vraiment s'en prendre. Les clients de Tianli Aliments sont aussi menacés par les familles Wang et Xi. Pourquoi avoir peur d'eux? Nous avons Suege Capital derrière nous. Oui. Qu'est-ce que Xi Tiangxiao prépare encore? Ils veulent s'en prendre aux entreprises de Mademoiselle Yem. Puisque Xi Tiangxiao veut défier la famille Yem. Donnons-lui sa chance. Grand frère Ning, tu comptes faire quoi? Demain, faisons publier une déclaration par Suege Capital et la famille Yem. En choisissant entre la famille Xi et la famille Wang. Et en trouvant d'autres clients de la famille Xi pour en rajouter. Comment osez-vous provoquer la famille Yem?
Je veux juste donner une leçon à la famille Yem. Tu te prends pour qui? On peut facilement donner une leçon à la famille Yem, avec les familles Xi et Wang à nos côtés. La famille Yem, ce n'est rien. C'est absurde, derrière la famille Yem, il y a non seulement Sujet Capital, mais aussi le mystérieux vieux Yem. Ce n'est qu'un vieux croulant. Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant? Tu le sous-estimes trop. Il ne fait que rester discret. Alors, que dois-je faire maintenant? Ah, demain. Va toi-même avec Wang de Jian présenter des excuses à Tian Liboté. Impossible. Tu dois le faire. Sinon nos clients du groupe Xi vont tous annuler leur contrat. Nous sommes finis. Quoi? Mademoiselle Yam, Wang et moi venons vous présenter nos excuses. Tout dépendra de votre attitude. Nous avons reconnu notre erreur. Pour vos affaires de famille Xi, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'importe, c'est que vous ne portiez pas atteinte aux intérêts de la famille Yem. Nous respecterons les droits de la famille Yem. Et l'oncle Xi? La sanction de l'oncle Xi impacte désormais la famille Yem. Et l'interdiction? Nous l'avons déjà levée. Et nos pertes? Rassurez-vous, nous vous indemniserons. J'espère voir votre bonne volonté. Voilà mademoiselle Yem. Je vous présente nos excuses officielles au nom du groupe Xi. Nos actes précédents étaient de notre faute. Veuillez nous pardonner. MF. Puisque c'est ainsi, le conflit entre la famille Yem et celle de Xi et Wang est clos. Je ne veux plus vous voir une seconde fois. Oui, mademoiselle Yem. Merci, directeur Li. La stratégie de grand frère Ning est vraiment impressionnante. C'est moi qui ai causé tout cela. J'espère aussi que cela se termine avec moi. Yuyan, ce n'est pas vraiment ta faute. Tu es aussi une victime. Tu as même failli perdre la vie. Yuyan, ne t'inquiète pas. Tout est terminé maintenant. Je sens juste que j'ai causé des ennuis à tout le monde. Yuyan, sans ton entremise, je n'aurais jamais pu coopérer avec le directeur Li. En fait, sans le directeur Li, je serais encore à la rue. Quelqu'un a toujours aidé Yayan en secret. Quoi? Qui êtes-vous? Ceux qui veulent ta vie. Ma vie est ici. Vous ne l'aurez sûrement pas. MF. On va voir. Eya ya ya. Ah. Qui es-tu vraiment? Tu n'as pas besoin de le savoir. MF. Puisque tu utilises des armes cachées, tant que tu meurs, ça ira. Tu rêves. Tu es le. Oh. Je n'y crois pas. Grand frère, laisse tomber. Retraite. Grand frère, retraite. Aujourd'hui, tu as su de la chance. Tu vas voir. Pourquoi es-tu rentré si tard? Que s'est-il passé? J'ai été attaqué. Tu n'as rien. Avec leur soi-disant technique, ils ne peuvent pas me blesser. Qui pourrait t'attaquer? Je suis en train de vérifier. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Les affaires de la famille Yem sont réglées. On a enfin surpassé la famille Xi et Wang. Tu t'inquiètes pour Yem Qian, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être possible? La personne qui me préoccupe le plus, c'est toi. Allô? Tianz. Yem Lang, et ce qui ne va pas? Je me sens un peu mal. Quels sont tes symptômes maintenant? Je ressens juste que ma respiration. Je suis fatigué. Attends, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe encore?
La vieille maladie de Maître Yem est réapparue. Comment cela a-t-il pu arriver? Je vais t'accompagner. Quelqu'un nous suit. Qui nous suit? Je ne sais pas. Allô? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Aide-moi à m'en débarrasser. D'accord, j'ai compris. Désormais, tu dois tout écouter ce que je dis. Pourquoi tes gens ne sont-ils pas encore arrivés? Ne t'inquiète pas, les personnes qui vont te sauver sont déjà en route. Je ne te vois pas. Tourne à gauche au prochain carrefour. Je te laisse gérer ça. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Comment se fait-il qu'il y ait des voitures devant et derrière? Ce sont les voitures qui nous escortent. Nous devons arriver chez Maître Yeh le plus vite possible. Pourquoi vous arrivez seulement maintenant? Il y a eu un problème sur la route. Mauvaise nouvelle, Maître Yem a été empoisonné. Qui a eu le courage de faire ça? Ils ont même osé piéger Maître Yem. Heureusement, je suis arrivé à temps. Yuyan, donne-moi mon kit d'acupuncture. D'accord. Qu'est-ce qui m'arrive? Grand-père, tu as été empoisonné. C'est le grand frère Ning qui t'a sauvé. Tianxi. Merci. Maître Ye. Qu'as-tu mangé tout à l'heure? J'ai juste mangé une assiette de raviolis. Les autres les ont mangés aussi sans problème. Seul toi as été empoisonné. Ce n'est pas possible. J'ai vérifié cette assiette de raviolis. Les raviolis ne contenaient pas de poison. C'est fort possible. Seul Maître Yam a mangé celui empoisonné. J'ai déjà demandé à quelqu'un de verrouiller les lieux. Les personnes concernées sont en cours d'interrogatoire. Je ne pensais pas qu'ils viseraient Maître Yam. Ils sont vraiment trop audacieux. Même Maître Yam n'est pas épargné par leurs coups. Ne me laissez pas les attraper. Serait-ce Xi Xiao qui en est responsable? C'est bien possible, mais nous n'avons pas de preuves. Même si c'était lui, nous ne pouvons rien faire contre Xi Xiao. Ils sont trop malins. Il est impossible de se prémunir contre eux. Nous avons été suivis en venant ici. Quelqu'un voulait vous nuire. Je ne sais pas. Maître Yem et Yuyan sont les principales cibles des familles Wang et Xi. Ils sont prêts à tout pour tenter d'annexer la famille Yem. Acquérir davantage d'influence à Pékin Nord. Grand frère Ning. Nos gens devraient déjà être là. Je ne comptais pas utiliser cette force.
Mais maintenant, je dois unir les forces derrière Suege Capital, incluant la langue et la réalité, et également le capital de Maître Yam. Compris. J'ai aussi réparti mes gens. Directeur Lee, nous espérons que vous nous aiderez à découvrir la vérité. Je suis aussi cette affaire de près. Les familles Xi et Wang n'oseraient pas toucher à la famille Yem, car les deux maisons derrière eux ont besoin du soutien de la famille Yem. Donc la question est qui profite de cette occasion pour semer le trouble. Les 4 grandes familles de Pékin Nord restent silencieuses, donc je ne sais pas trop pour cette affaire non plus, si vous voulez mon avis. Maître Yam, vous êtes réveillé. Grand-père. Je pense que quelqu'un a provoqué le désordre. Désolé Maître Yam. Je vous ai mis dans l'embarras. C'est mon devoir. Ah. Xi Xiao, lève-toi. C'est toi qui as fait ça à Maître Yam, n'est-ce pas? Comment aurais-je le pouvoir de toucher à Maître Yam? Je le sais aussi. Mais qu'en est-il de Xi Yuyan? Comment sais-tu cela? Li Shen m'a déjà passé un coup de fil. Je veux juste que Xi Yuyan ne survive pas. Ton blocus contre Yuyan a indirectement affecté Maître Yam. Quel rapport avec Maître Yam? La famille Yam a déjà publié une déclaration. Rupture totale des relations avec la famille Xi. Suege Capital nous réclame déjà des indemnités. Les affaires de la famille Xi. Quel rapport avec la famille Ye? Xi Xiao, tu ne pourrais pas réfléchir un peu, maintenant Xi Yuyan et la famille Yem ont des relations harmonieuses. Et de plus, il est devenu vice-président de Suege Capital. À toi de bien réfléchir. Bienvenue à tous. Président Xi. Nous sommes venus enquêter. La vérité sur l'attaque de Xi Yuyan hier soir. Hier soir, Tiang Xiao était à la maison tout le temps. Ces voitures sont bien celles du groupe Xi. Les voitures de Xi Immobilier n'ont pas forcément de lien avec Tiang Xiao. Chez le fauteur de troubles, nous avons trouvé un message de Xi Tiang Xiao. C'est impossible. Tu crois avoir déjà supprimé le message. Mais j'ai envoyé quelqu'un le restaurer sur son téléphone. Ce n'était qu'un malentendu. J'espère que vous serez indulgent. Alors je dois remercier Tiang Xiao. Sinon, s'il était trop indulge, nous ne serions pas là assis. À ce moment-là, Tiang Xiao n'était pas au courant. Ce n'est pas important. Nous pouvons convoquer Xi Tiang Xiao à tout moment. Tu entres sans frapper à la porte. Chez Suege Capital, je ne frappe jamais à la porte. Tu n'es pas seulement le garde de sécurité de Suege Capital. Devine. Tu as promu Ning Tianxi comme directeur de Suege Capital. Devine encore. Ning Tianxi est aussi vice-président de Suege Capital. Bientôt, ma chère Sue. Arrête de faire durer le suspense. Belle-sœur, tu es l'épouse du président. C'est impossible. Président, asseyez-vous. Ning Tian, tu es réellement le président de Suege Capital. Bien sûr. Alors pourquoi être garde de sécurité? C'est juste pour faciliter l'enquête sur le projet Air City, et en même temps pour te guérir. Remporter la main d'une belle femme pour épouse. Tu racontes encore n'importe quoi. Président, quelle est la suite du plan? Liane, je te laisse la suite. Comment comptes-tu procéder? Je compte te permettre de reprendre le groupe Xi. Trouver le vrai coupable qui m'a nui. Suje Invest m'a immatriculé et en rang entreprise. Xinuan est le président. Principalement pour le développement immobilier et touristique de Pékin Nord. C'est vraiment inattendu. Cette entreprise devait normalement être à moitié à toi. Prépare-toi à recevoir le projet Air City. Tu as du mal à te séparer d'Air City. Après tout, c'est là qu'on s'est rencontrés. Le shopping m'a épuisé. On ira se faire les ongles un autre jour. Cette robe te va vraiment bien. Tout te va bien.
Oh! Lâchez-moi, Huiyan. Huiyan, où es-tu? Lâchez-moi, qui êtes-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi, tout de suite. Vite! Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Tu n'as pas besoin de le savoir. Ah, au secours! Grand frère Ning, Huiyan a disparu. Viens vite. J'arrive tout de suite. Tout est de ma faute, je n'ai pas surveillé la belle-sœur. Yu Yan a un dispositif de localisation sur lui. Il est juste dans les environs. Cet endroit est tellement grand, ce n'est pas facile de chercher. Yu Yan, où es-tu exactement? Je suis à cette entrée-sortie. J'ai déjà envoyé quelqu'un là-bas. J'ai déjà appelé Yem Kang. Il préviendra tout le monde. Il pourrait peut-être cacher Yu Yuan dans un endroit auquel on ne s'attend pas. Regardez. Le téléphone est déjà passé sous la surveillance de la place. Il y a des hommes en noir sur la place. La surveillance est hors service. Où est l'hôtel Tianli? C'est juste au-dessus. Bouclez complètement l'hôtel Tiandi. Xiaoxu repère ici les personnes suspectes. Bonne route. À l'aide, lâchez-moi, à l'aide. Que veux-tu faire? Mademoiselle Xi. On se revoit encore. Que veux-tu faire? Relâche-moi. Je peux te lâcher. Mais je veux que tu restes un peu avec moi. N'y pense même pas. Burk. Même Ning Tianxi ne pourra pas te trouver. Ici, c'est le territoire des Yem. N'essayez pas de faire n'importe quoi. Et alors s'ils sont les Yem? Notre clan Gang est le vrai patron de Janbei. Quiconque ose toucher à mes affaires, je le ferai payer cher. Ah ah, tu veux dire que c'est toi pour l'affaire du vieux Yem? Un vieillard, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire? La famille Yem appartiendra tôt ou tard au Wang. Tu n'en as aucune chance. Oublie Xi Xiaoji. Maintenant, tu es aussi à moi. Continue de rêver. Viens, rêvons ensemble. Espèce de pourri. Tu l'as retrouvé? Non, il s'enfuit aussitôt après mon appel. Mauvais signe, on est tombé dans leur piège. Par ici. Eh, à l'aide. Eh, qui est là? Quel est ton problème? Relâche-moi. Yujian, prends ma main. Yujian, arrête-toi. Tu es enfin là. Libère vite Yujian. Eh bien, tout dépend de tes capacités. Venez, les gars. HM. HM. Ouais. Yue, tout va bien, c'est fini. J'ai tellement froid. C'est terminé. Comment est-ce possible? Ce dessin a temporairement déclenché son syndrome du froid. Yue, tout est de ma faute.
J'ai très froid. Où suis-je? On est toujours à l'hôtel. Je me sens juste très fatigué. Je t'ai déjà soigné. Tu vas te rétablir peu à peu. Comment va la belle-sœur? Elle s'est déjà rétablie. Il lui faudra encore quelques jours de repos. On n'a pas le choix pour l'instant. Merci, Xiaoxu. J'ai une bonne nouvelle aussi. Le vieux Yem est intervenu. Wang Jian a empoisonné le vieux Ye. Les familles Yem et Wang se sont brouillées. Les actions du clan Wang ont chuté brutalement. On dirait que c'est mon tour d'agir. Mais la famille Xi est aussi impliquée dans cet empoisonnement. Le vieux Yem n'est pas très content. Mais uniquement à cause de toi, il n'a pas agi. Je pense qu'il est temps de rentrer à la maison Xi. Tu es après tout l'héritière des Xi. Les affaires de la famille Xi dépendent encore de toi. Yuyan, tu es enfin de retour. Je viens voir grand-père. Comment va ta santé? Papa, je vais beaucoup mieux. Je n'aurais jamais imaginé que le groupe Xi en arriverait là aujourd'hui. Grand-père, le groupe Xi ne tombera pas. Tu vas retourner au groupe Xi? Ah bah! Ning Tianxi, tu as quand même réussi à me retrouver. Cesse de raconter des bêtises. Je dois venger Yuyan. C'est toi qui m'as fait ça, n'est-ce pas? C'était moi. Je ne te laisserai jamais prendre le dessus à Janbei. Au moins tu assumes, alors meurs. Je regrette juste de ne pas t'avoir tué au bord de la falaise. Tu as survécu une fois de plus. HM. Je ne t'ai jamais rien fait. Pourquoi toi? Les Xi sont mes pires ennemis à Janbei. Comment pourrais-je te laisser tranquille? Le projet du village dû était à la base. Revenu à Xitiangxiao. Mais ce crétin l'a laissé filer pour son égoïsme. Ce qui t'a permis d'en profiter. Et Wang Jian, c'est incapable. Un homme qui ne pense qu'avec son bas-ventre. Il ne pense qu'aux femmes. C'est lui qui a tout gâché pour moi. Je te le dis. Aujourd'hui, tu vas mourir. Cours, ne reste pas là, dépêche-toi. Cours. Ah ah ah. Ah ah. Yeah yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Tianxi, tu t'es enfin réveillé. Comment tu te sens maintenant? Je vais bien. J'ai déjà utilisé mon énergie interne. Je commence à aller mieux. C'est la faute de grand-père, il s'est fait voler par des gens mal intentionnés. Cette histoire a eu un terrible impact sur notre groupe Xi. Nous devons redorer l'image du groupe Xi et réapparaître dans l'opinion publique. Tianxiu, tu es réveillé. Grand-père. Yuran. Tianxi. C'est moi, aveuglé par la cupidité. Je me suis fait avoir par Li Shen et Wang Jian. C'est entièrement de ma faute. Je suis désolé. Tout va bien. Tout est déjà passé. Je veux juste que tout aille bien pour nous. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ça. Tiens. Merci. Après tout ce qu'on a traversé, le petit village est enfin terminé. Nous avons risqué nos vies ici 2 fois. Et les 2 fois, tu m'as sauvé. Peu importe le nombre de fois. Je te sauverai toujours. Je n'aurais jamais deviné que tu serais le président de Suege Capital. Ce que tu ignores encore, il y en a beaucoup. Ah bon, quoi d'autre? Je vais te faire un tour de magie. D'accord. Épouse-moi. J'accepte. Regarde là-bas. Ah ah. Waouh, waouh.